Eh bien salut tout le monde, c'est Jérém, bienvenue sur Minecraft RTX. Et oui, étant donné que j'ai une 2060, j'ai accès à la bêta, vous savez, qui est sortie il y a quelques jours. Et je voulais justement moi-même tester qu'est-ce que ça donnerait avec une 2060. Donc du coup, j'ai installé la bêta, bon, ça va tout un bazar parce qu'il y a beaucoup de monde qui veut la tester. Et je vais pouvoir également vous expliquer 2-3 autres choses avec la RTX, 2-3 précisions que très peu de gens mentionnent et que je trouve assez importantes. Alors pour commencer, il faut savoir que cette bêta est très restreinte. Vous avez seulement 6 maps jouables avec le RTX, tout simplement parce que c'est pas la même. Je pense que c'est pas le même fonctionnement, je pense qu'ils sauvegardent pas la même chose et que tous les calculs de lumière sont totalement différents. Et du coup, les sauvegardes, etc., ça doit être très différent. Donc du coup, vous ne pouvez pas créer de monde vous-même et vous ne pouvez pas non plus importer un monde que vous avez déjà créé. Seules les 6 maps qui sont sur le marketplace, qui sont d'ailleurs notées RTX, sont compatibles. Ça laisse toutefois une grande possibilité, une grande variété de tests, etc. Mais ça reste assez important à noter. Moi, je pensais que on pourrait au moins créer notre monde. Je savais qu'on n'allait pas pouvoir en importer, mais en fait, apparemment, non. Une chose est sûre, c'est que, après avoir testé un petit peu, parce qu'avant de tourner, j'ai évidemment fait un peu le tour, je dois admettre que je suis assez bluffé, surtout au niveau perf, malgré ma 2060. Alors vous avez une vidéo en 30 fps qui doit pas être totalement fluide à cause du rec, parce que ma carte graphique qui d'habitude prend tout le record, là est surchargée. Du coup, c'est assez compliqué pour elle de devoir gérer le ray tracing, plus le graphique normal, plus le record. Du coup, le record, je l'ai basculé sur mon processeur, mais du coup, c'est un peu compliqué et bon voilà, il faut trouver un équilibre. Donc j'ai dû restreindre mes FPS de rec. Et du coup, vous avez une vidéo 30 fps à peu près, même si c'est pas constant, je le sais. Mais en tout cas, ça donne quand même une idée. Et en tout cas, hors rec, ça tourne assez bien, vraiment. Je tourne pas au-delà de 60 fps, du moins, je vais pas non plus atteindre les 100 fps. Mais franchement, ça tourne vraiment pas trop mal. Je pensais vraiment que ça allait galérer parce que j'ai pas une des grosses cartes graphiques, même si la 2060 est techniquement une grosse carte graphique. Au niveau du RTX, c'est la plus petite. Du coup, je m'inquiétais un peu là-dessus. Et en fait, pas du tout. Et bah voilà, donc on va faire un peu le tour, que je vous montre quand même si vous l'avez certainement vu chez d'autres vidéastes, etc. Mais voilà, aussi pour le plaisir des yeux, et parce que moi aussi, j'ai pas tout regardé non plus. Il y a des parties de la map, et des endroits que j'affectionne particulièrement, notamment là-dedans. Mais hop, cette partie-là est très stylée. Toutefois, vous devez le sentir un peu à l'image, ça lag. Plus il y a d'effets de lumière, comme ici avec toutes les sources d'eau qu'il y a tout autour de cet endroit, plus ça lag. Alors, vous en plus, c'est décuplé étant donné que il y a aussi un peu de CPU qui tourne. Et là, donc là, vous avez une image vraiment pas fluide. Donc, on va repartir de cet endroit et on va retrouver nos 30 FPS parce que là, c'est vraiment pas jouable. Voilà. Enfin, pour vous en tout cas. Pour moi, c'était jouable, hein, vraiment. Ça se sent qu'on a des chutes de perf, mais c'est jouable. Nous voici donc sur une seconde map qui exploite beaucoup les jeux de lumière. Et je suis quelqu'un qui est très friand de ça, du coup, bah, c'est une map que j'affectionne particulièrement. En tout cas, cet endroit, faut savoir que y a un texture pack en gros, c'est pour ça qu'il y a des blocs qui n'existent pas en fait dans Minecraft, c'est des blocs qui ont été remplacés, c'est volontaire, c'est Nvidia qui l'a fait, j'ai enlevé ça. Et du coup, bah voilà, alors ce genre d'effet par exemple, moi j'aime beaucoup, voilà. Si on va dessus, pouf, on a ici des effets de lumière, mais enfin, je sais pas si vous vous rendez compte comment c'est joli. On a les reflets jusqu'au plafond. Et on a juste des mélanges de couleurs là-haut. Enfin, faut savoir quand même que, pour Minecraft déjà, c'est ouf. Parce que même des shaders, c'est très compliqué d'avoir des shaders qui font ça. Et en plus là, bon, on a un miroir en fait. Et d'ailleurs, si je me mets en F5, on se voit. Voilà. Oui. Ah oui, alors, par contre, quand on est en la première personne, enfin, on voit pas. Mais bon, ça, on va pas forcément relever. Donc là, on peut voir aussi d'autres effets de lumière avec les lampes. Et juste ça, c'est une vraie lampe de chevet. Ouais, un peu grosse, certes, mais c'est une lampe de chevet quand même. Et enfin, il y a des lumières de couleurs, des abat-jours comme ça. Enfin, c'est vraiment stylé. Et ça, je suis désolé, mais ça, c'est tellement stylé. J'aime beaucoup les jeux de lumière et bah, ça, je suis aux anges quoi.
Et ici pareil, donc là ça a l'air d'être la nuit. Si on se fait ça, pouf, on a le soleil qui est au zénith. Du coup, on a tous les puits de lumière qui sont illuminés comme ça. Et si on se met, hop, voilà, là on a les diagonales comme ça, c'est vraiment très stylé. Je dois admettre quand même que je suis assez bluffé. Et puis les effets sur les briques, alors oui, il y a un ressource pack qui est très lourd d'ailleurs, il fait 169 MO, juste pour toutes les nouvelles, parce que c'est pas les textures de base, hein. C'est des textures très haute résolution pour Minecraft, hein, surtout. Et en vrai, juste avec les effets de lumière, ça rend bien. Avoir juste des textures comme ça sans le RTX, je pense que c'est pas très joli. Et là, on a les effets sans, enfin, on a les textures sans les effets de lumière. Et bah, c'est moins beau tout de suite. Enfin, c'est vrai que ça envoie ça en envoie moins, ça en jette moins quoi. Et même là, on n'a plus du tout les petits effets jolis. Et d'ailleurs, ça fait des choses bizarres au sol parce que bah voilà, on n'est pas habitué à ça. Ouais, ça fait vraiment des choses bizarres d'ailleurs. C'est vraiment bizarre. Hop. Chose qu'on n'a pas du tout avec le ray tracing. Donc c'est assez intéressant de voir tout ça. Et pareil, là on a des vrais aquariums. Ça a tellement de classe. Puis on a les lampes qui se reflètent aussi. Voilà, je suis fan. Voilà, tout simplement. C'est une petite porte que je n'avais pas vue ici. Ok, là il y a encore de l'eau apparemment. Voilà, et là ça lag un peu parce qu'il y a vraiment beaucoup de choses. Alors au record ça lag, hein. Sachez que pour moi c'est fait. Et la petite tortue là, elle est refaite. Elle est refaite. Donc si on continue par ici, je sais que ça galère un peu au record. Je suis un peu désolé que ce soit pas fluide comme ça. Malheureusement j'ai pas trouvé une bonne manière de le faire. En tout cas, ouais, c'est joli, mais c'est torche quoi, c'est magnifique, c'est vraiment beau. C'est vraiment joli. Donc voilà, c'est un petit tour des effets de lumière, je pense que c'est assez important. Changement de décor et changement d'ambiance, et on va surtout parler un petit peu de mon ressenti général, des problèmes que moi j'ai vus, et des choses que je trouve qui ne vont pas. Pour commencer, les performances. Comme j'ai dit, si vous jouez, franchement ça va. Si vous enregistrez, plus jouer, c'est très compliqué. Ça prend quand même une grosse partie de votre carte graphique, et que du coup, vous pouvez difficilement, avec une 2500 en tout cas, enregistrer, streamer sur votre carte graphique, plus avoir le ray tracing en jouant. Deuxièmement, les reflets. Il y avait déjà eu des vidéos et des critiques qui étaient arrivées pour les premières previews de la RTX sur Minecraft. Vous savez, les arbres qui font un peu plastique. Ça n'a pas du tout été patché, pas du tout été changé, ça fait toujours plastique. Et je trouve ça vraiment dommage parce qu'il y a vraiment moyen de faire mieux. Vous voyez, on dirait, c'est un peu blanchâtre, c'est un peu bizarre. On sent quand même que c'est pas... Limite, le truc naturel de Minecraft vaut mieux. Alors là encore, ça va un peu dans ce coin-là. Mais il y a des endroits, ça fait vraiment plastique et bah, ça n'a pas été changé du tout, quoi. Et je trouve ça assez dommage. Ensuite, les maps. Alors c'est cool, on a 6 maps qui sont gratuites. Heureusement qu'elles sont gratuites. Mais on peut pas créer nos maps. Et comme j'ai dit, ça reste un problème. Parce que ça veut dire que bah, c'est pas prêt. Et que malgré que ça fasse quasiment un an qu'ils sont dessus, on n'a pas du tout d'idée de quoi ressemblerait une map vanilla. Alors il y a des semblants de map vanilla dans les 6 maps, mais ça reste des maps faites pour, et bah, on sait pas le comportement que Sarah a en jeu. C'est très stylé, ça y a pas de doute, c'est très stylé ray tracing, mais il y a encore beaucoup de chemin je pense du côté en tout cas du support de multiples maps. Et voilà, on termine sur la meilleure map, je pense, hein, enfin Neon District, qui est d'ailleurs build par Elysium Fire, qui est français, un groupe français. D'ailleurs, ils ont fait un timelapse et tout, c'est très stylé. Alors à la base, c'est Project Cyberpunk, je crois, mais juste la map se portait très bien au jeu, du coup, je comprends pourquoi elle a été adaptée. Enfin bref, allez voir, vous tapez Cyberpunk Project Elysium Fire, vous aurez un timelapse qui est magnifique en plus à regarder, et très bien monté. Dans tous les cas, ça rend hyper bien et ça met un peu en valeur et en évidence les jeux de lumière qu'on peut faire. Et bah là, ça fait vraiment une ville, quoi. Et si bien que bah, je trouve ça vraiment très réaliste. C'est assez incroyable. Je suis dans Minecraft, hein, c'est ça qu'il faut se dire. En tout cas, ce qu'on peut retenir de cette bêta, c'est qu'il y a du chemin encore à faire avant une version stable. Mais c'est en bon chemin. Il y a des belles choses qu'on peut faire avec. Et... c'est réussi, voilà.
et ça tourne sur une 2060. Et ça, c'est ce que je voulais voir, et ce que je vais vous montrer aussi, c'est qu'une 2060, mine de rien, pour le ray tracing, si c'est bien optimisé, ça suffit. Et beaucoup disaient complètement l'inverse au début, une 2060, c'est pas fait pour le ray tracing. Si c'est une RTX, c'est que c'est fait pour le ray tracing, et effectivement, on peut pas tenir des grosses charges de ray tracing, mais vous pouvez voir qu'actuellement, ça tient bien, pas au record, mais je peux vous dire qu'à jouer, c'est très fluide et c'est très agréable. Voilà, c'est la seule chose que je peux vous dire sur si vous avez une 2060, essayez, vous verrez, et trifouillez vos paramètres, et voilà. En tout cas, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, je sais qu'il y a beaucoup de choses que vous avez certainement déjà vues, et moi je voulais vous montrer qu'avec une 2060, ça pouvait marcher, vous montrer un peu aussi que, bah, pour ceux qui l'ont pas vu, que ça existe, que c'est joli, et que ben c'est prometteur, et que je pense que Minecraft au final se prête très bien au ray tracing, plus que ce que je pensais quand ça a été annoncé, hein. Je vais pas vous mentir qu'au début je voyais ça un peu, je me disais que c'était un peu bizarre, enfin bref. Sur ce, on se dit à très vite pour d'autres vidéos. Cette vidéo là, c'était une petite vidéo bonus pour le confinement, parce que je voulais pas à la base, je voulais faire une vidéo comme ça, mais vu que la plupart des vidéastes ont fait des vidéos sur une 2080. Enfin bref, sur ce, à très vite pour la suite de mes aventures. Il y a toujours Forge Racing qui doit arriver. Enfin bref, sur ce, tchuss!